Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Douceur et Saveur de Manou. Aujourd'hui, je vais vous faire une recette de pintade. Alors, je vais accompagner la pintade avec du riz aux olives. Si vous remarquez sur ma chaîne, il y a beaucoup de recettes à base de riz. Alors, c'est parce que moi, je vous propose les recettes que je fais chez moi au quotidien. Et comme j'aime beaucoup le riz, j'en consomme beaucoup. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de riz dans mes recettes. Je fais cette précision pour dire que si par exemple vous n'aimez pas le riz, vous pouvez adapter la recette de pintade que je vais faire aujourd'hui. Vous pouvez suivre la recette et choisir de l'accompagner avec ce que vous aimez. Ça peut être des frites, ça peut être de la banane, de l'igname bouilli, voilà. Alors, je vais pré-cuire ma pintade pendant au moins 45 minutes avec ma marinade verte. La recette est déjà sur ma chaîne, je laisserai les liens. Et si vous n'avez pas cette marinade chez vous ou tous les ingrédients, vous pouvez juste mariner votre pintade avec des épices de votre choix. Direction le feu pour 45 bonnes minutes. Maintenant que la pintade est bien tendre, je viens la retirer pour la faire frire. Et le bouillon qu'elle a produit, je vais conserver le bouillon parce que je vais l'utiliser pour la cuisson du riz. Une fois mes morceaux de pintade bien dorés, je les réserve de côté. Je vais maintenant commencer la préparation du riz. Je vais aussi conserver l'huile de friture parce que c'est la même huile que je vais utiliser pour la cuisson du riz. Bien sûr, je vais réduire la quantité de l'huile. Pour la préparation de mon riz aux olives, bien sûr, j'aurai besoin de riz et aussi d'olives. Pour les légumes, j'aurai besoin de poivrons, peu importe la couleur, un gros oignon, la moitié d'une botte de persil, de l'ail, des feuilles d'oignon. Et cette poudre-là, c'est des graines de poivre noir et des graines d'anis que j'ai pilées pour l'obtenir. Je vais découper tous ces légumes-là et je vais les passer au hachoir. On peut aussi les piler ou même les découper en dés. C'est exactement cette texture-là que je recherchais. C'est pour cela que je n'ai pas passé les légumes au mixeur. J'ai divisé ma mixture de légumes en deux. Je réserve cette-ci pour finir la cuisson de ma pintade tout à l'heure. Et avec l'autre moitié, je vais faire mon riz. Je laisse sauter les légumes juste entre 3 et 5 minutes. Ensuite, je viens rajouter ma poudre de anis et poivre noir. À cette étape-là, on peut décider de la couleur qu'on veut donner à son riz. Si on veut que le riz soit rouge, on rajoute du concentré de tomate. Si on veut aussi que le riz soit jaune, on rajoute une bonne cuillère de poudre de curcuma. Ou alors on peut juste laisser le riz ainsi prendre la couleur de tous les légumes qu'on va y ajouter. Je rajoute aussi du sel, mais pas trop, vu que le bouillon de pintade que je vais utiliser tout à l'heure est déjà assaisonné. Maintenant, je viens rajouter le riz déjà lavé.
Et maintenant, je rajoute le bouillon de pintade. Le bouillon, il faut le rajouter à hauteur du riz. Je vous montre la quantité d'eau. Je ne mesure pas particulièrement, je rajoute l'eau jusqu'à ce qu'elle soit à la même hauteur que le riz. Toutefois qu'on fait du riz avec de l'huile et des légumes, il ne faut pas rajouter trop d'eau, juste à la même hauteur que le riz, sinon on risque de se retrouver avec du riz qui tombe dans l'eau, comme on dit en Côte d'Ivoire. Donc maintenant, je vais refermer ma casserole et laisser cuire mon riz normalement. Donc au bout de 20 minutes, je viens vérifier la cuisson de mon riz. Il est à mi-cuisson et je vais rajouter des crevettes. Alors les crevettes, c'est complètement facultatif, c'est pour ça que je ne les ai pas citées en début de vidéo. Donc si vous n'aimez pas les crevettes ou bien si vous êtes allergique, si vous n'en avez pas, vous n'en rajoutez pas, ça ne changera rien à votre riz. Mais à cette étape-là, il faut rajouter les olives. Je rajoute les olives, je referme le riz et je laisse cuire toujours à feu doux. Maintenant, je vais refermer le riz. Il ne reste plus grand chose à faire à part laisser les crevettes et le riz cuire. Je vais maintenant finir la cuisson de la pintade. Dans une poêle, j'ai mis 3 cuillères à soupe d'huile. Je viens maintenant rajouter de l'oignon émincé. Je vais faire sauter le tout entre 3 et 5 minutes. Je viens rajouter une cuillère à café de moutarde, ainsi que la moitié de légumes que j'avais réservé tout à l'heure, et le reste de la poudre de poivre et graines d'anis. J'assaisonne bien avec du sel. Si vous consommez du type d'assaisonnement, vous en rajoutez pour assaisonner. Et je rajoute mes morceaux de pintade. Je rajoute aussi les carottes. Je les rajoute en fin parce qu'elles sont déjà pré-cuites. Je fais bien le mélange et au bout de 5 minutes, j'éteins le feu, c'est prêt. Nous arrivons à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors la recette de pintade sautée, comme je l'ai dit en début, si vous n'aimez pas trop consommer le riz, vous pouvez l'accompagner avec un repas de votre choix. Banane plantain, igname, manioc, attiéké, frites, et même du pain, pourquoi pas. Moi, comme j'aime le riz, voilà, j'ai choisi le riz aux olives. Si vous avez aimé la recette, n'oubliez pas de me laisser un gros pouce bleu. Et on se retrouve très bientôt pour une autre recette ou astuce en cuisine. Bye bye!